Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est vous. Seigneur, nous te bénissons parce que tu as rendu possible ce jour. Tu as rendu possible, Seigneur, ces moments que nous allons encore passer dans ce studio. Que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté te reviennent. Tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Merci pour tous ces efforts. Merci pour cette volonté que tu nous donnes. Nous prions afin que tu sois au contrôle de notre émission. Donne à tous ces auditeurs qui vont nous écouter, Seigneur, un cœur pour comprendre ta parole, Seigneur, et un désir ardent de mettre cette parole en pratique. Nous nous recommandons à ta grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour chers auditeurs, bonjour à chacun de vous. Je ne sais pas si vous êtes encore là. Vous ne savez pas quelle gymnastique nous avons menée ce matin, n'est-ce pas? Nous avons fait ce matin pour vous permettre de nous écouter. Nous sommes bel et bien là. C'est la 93.8. Ça va, Pasteur Duplex? Ça va? Du coup, ça c'est bon? Je disais que la gymnastique ce matin, un sport involontaire que n'aurait pas prévu, heureusement que j'avais quand même au moins mon jockey en bas, sans tennis, n'est-ce pas? Mais je peux vous assurer que ce n'a pas été très facile ce matin, Pasteur Duplex. Bonjour. Bonjour, Pasteur Franklin. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Un plaisir d'être là, Pasteur Franklin. Heureusement que tu étais là ce matin. Hein. Ça a été un grand coup de pouce. Je rends grâce à Dieu vraiment parce que ce matin, Pasteur Franklin, peut-être tu ne le sais pas, mais je me suis rendu compte que je retrouve de plus en plus l'énergie. Hein, ah bon? Parce que j'ai pu courir comme par le passé. Ah bon? Et j'étais très content. Tu as pu courir oui, comme par le passé, oui. Je crois que la gazelle retrouve ses pieds. Est-ce qu'on n'a pas la raison de dire le seul? Ah, le Seigneur au contrôle. Et parce que tu sais que nous sommes le 3. C'est hier qui était le 2 mars. Ça faisait exactement un an que oui. Tu as été électrisé. J'ai bien voulu être à l'émission hier, mais je n'ai pas bien calculé le temps par rapport à ton départ, oubliant qu'avec tous les petits problèmes que nous avons à la radio, on devrait sortir un peu plus tôt. Oui. Donc je suis arrivé. J'étais déjà parti. Puis tu étais déjà parti. 677 40 47 22, 699 94 153. Vous écoutez bel et bien Maranatha, n'est-ce pas? Nous avons commencé avec un grand retard, dû aux raisons indépendantes de notre volonté. Vous le savez très bien, nous l'avons annoncé ici depuis quelques jours, n'est-ce pas? La radio, le courant est suspendu à la radio. Il faut utiliser le groupe électrogène. J'ai fait deux tours aux stations. Premier tour à la station, n'est-ce pas? Première station. Nous avons fait 2 ou 3 stations, les stations sont carrément fermées. Nous n'avons pas été informés qu'il n'y avait pas de carburant ici à la radio. Vous savez, nous avons lancé un SOS, n'est-ce pas? Premier tour, nous avons plutôt acheté l'essence à la place du gasoil. Il était 5h10, imaginez, vous arrivez à 5h moins 10, 5h moins 20, vous trouvez qu'il n'y a pas de carburant à la radio, vous allez à la station, on a fait plusieurs stations, Pasteur, 2 ou 3, n'est-ce pas? Ils nous ont dit qu'elle n'ouvre pas cette heure-là, on a trouvé une autre, et on a pris l'essence à la place du gasoil. Nous sommes arrivés à la radio, il était 5h10, nous sommes repartis, n'est-ce pas? Tenez-vous tranquille. Heureusement que j'avais l'argent de poche de mes enfants, n'est-ce pas, l'argent de pain du matin. Heureusement que j'ai mis ça hier soir, me disant qu'ils vont venir m'embêter. Ils vont rentrer à la radio, il faut acheter du pain, il faut donner 100 francs. Que Dieu bénisse les enfants là qui vont passer une journée sans pain, Pasteur Franklin. Leur mère va faire le plantain mûr aujourd'hui. Ça, si elle est à l'écoute, il faut que ça sache déjà qu'elle n'attend absolument rien. Parce que qu'elle se débrouille à essayer de planter mieux à la maison, qu'elle met ça dans le sac des enfants. Parce qu'il y a eu des imprévus. Mais disons quand même, soyons sérieux. En 2 jours, 8 000 de carburant, je crois que ça commence à peser. Et j'annonce déjà aux auditeurs, je suis sérieux là-dessus, qu'à partir de demain, nous serons ici, je vais appeler ça un congé technique. L'émission sera plus produite, n'est-ce pas? C'est un effort pour ceux qui ont les voitures. J'ai connu une grande panne, peut-être l'une des plus graves d'une voiture, à savoir changer la culasse. J'ai tout fait pour que la voiture commence au moins à rouler, mais ce n'est pas encore ça. Et à côté de cela, il n'y a pas... depuis un certain temps, je vous ai parlé de cette facture de 400 000 à la radio. On a voulu que les auditeurs, Casimir disait qu'on était encore à 50 000.
Parce que nous sommes à un déficit, nous sommes à moins de 130 000 nous-mêmes, n'est-ce pas, en tant qu'émission, c'est la première fois. Ça n'a pas beaucoup bougé. Tenez-vous tranquille. Nous arrivons à la radio. Il faut aller chercher le carburant. Il faut tourner, faire le tour dans les stations. Vous ne savez pas, vous allez trouver une station ouverte. Vous revenez, vous montez. Je n'ai plus l'âge de duplex, même si il y a une gazelle. Vous remontez, vous descendez parce que vous voulez produire. À partir de demain, je vais prendre un congé technique. Sans oublier que nous avons à notre disposition, c'est 3 litres. C'est plus de 3 litres. Oui, tu parles d'essence, parce qu'on a pensé que c'était l'essence. Alors, c'est là, ça nous regarde. Peut-être qu'on va ça. On va vendre ça à quelqu'un. Peut-être donner à maman Dorothée, je sais, parce qu'elle a beaucoup insisté avec les bips. Avec les bips tout à l'heure, je ne sais pas, peut-être si elle a une voiture ou... Bonjour à maman Dorothée. Nous rions sérieux. Sauf si les frères viennent mettre les rediffusions, mais à partir de demain jusqu'au jour à venir, je vois que je fais tellement d'efforts pour l'émission Maranatha, tellement d'efforts. Surtout que hier soir, au livre 22 et 23, j'ai tout apprêté. J'ai revu l'enseignement d'aujourd'hui. J'ai même voulu que mon fils imprime ce document. Vous savez, les enfants d'aujourd'hui, quand vous leur demandez de faire quelque chose, ils font ça 2 heures, 3 heures après. Eux ne font même pas du tout. Finalement, il n'a rien fait. Je n'ai pas trouvé cela dans la machine, je n'ai trouvé ça nulle part. Ils vous disent oui, comme la parabole des 2 fils, mais ils ne partent pas, tous sont comme ça, commençant par l'aîné, n'est-ce pas? Ils vous disent oui, et le oui là, il peut faire 1 mois, 2 mois, parce que vous l'avez demandé, il l'oublie même. Mais qu'allons-nous faire? C'est pour ça qu'un papa aujourd'hui, une mère doit s'habituer à faire sans les enfants, hein, pasteur Duplex. Non, mais c'est impossible de faire sans les enfants. Donc, il faire sans les enfants. Oui, je comprends dans quel sens il faut savoir il faut savoir faire un peu de métier. Je me mets à la place des enfants. Je dois défendre les enfants, pasteur Franklin. Chacun a son tour, je le vois faire, n'est-ce pas? Ton tour arrive. 677 40 47 22. On va aller ce matin jusqu'à 6h20, 6h30. Tenez-vous tranquille, n'est-ce pas? Je l'ai déjà dit, pas souffrir comme ça et ne pas finir notre émission ce matin. C'est peut-être l'avant-dernière ou la dernière, en tout cas pendant un temps. On va Dorothée là. Peut-être pour ce carburant. Allô, bonjour. Bonjour, pasteur Duplex. Bonjour, pasteur Franklin. Bonjour, moi, Dorothée. Je crois que ça, c'est prophétique. Hein? Je te dis que je transpire, maman Dorothée. Pasteur. Même quand avait dit que mes pieds ne touchent plus le sol. Ça veut dire même les genoux là, à force de monter les escaliers, courir de station en station, je transpire. Je me demandais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui au marché de mon colo. Je voulais même déjà aller faire un autre marché. Bon, je dis non. Je vais attendre. Non, je te donne une bonne information. Et demain, je cherche un autre marché. Et après-demain. Je suis sérieux, je ne viens pas. Je ne viens ici ni demain, ni après-demain, ni après-demain. Parce que, entre-temps, ça peut s'arranger. Sauf que ça s'arrange, mais tenez-vous tranquille, c'est pas facile. Ce n'est pas... Dans vos églises, vous avez souvent la foi. Mais la foi... Bon, on peut quand même appeler quelqu'un pour qu'il mette la pression, pourquoi pas. Pour avoir l'argent pour le groupe, pour le courant, ok. Cette fois-ci, vous savez, souvent au mois de l'automne, dans vos églises, là, quelqu'un a faim, vous avez l'argent dans la poche, je vous dis que Dieu te bénisse, vous priez pour lui. Non, là maintenant on veut... C'est le carburant. C'est le carburant, là même si... Et l'argent pour régler. Non, parce que moi j'appelle pour vous encourager. De toute façon, je venais dire au pasteur Duplex que sa prophétie peut toujours s'accomplir. Il n'y a pas de problème. Tu reçois. Je reçois. Ok, merci beaucoup. Merci, Dorothée. 667 40 47 22, je suis vraiment très sérieux. Il y avait quelqu'un d'autre qui essaie de nous joindre là. 667 40 47 22, 699 94 60 53. Vous écoutez bel et bien Maranatha. Je refuse ce genre de gymnastique. Gymnastique intellectuelle, théologique, spirituelle et tout. Après, gymnastique physique. Non, il faut que cela s'arrête. Et tenez-vous tranquille. Si 2 jours, je mets 8000 de carburant à le groupe, c'est vrai qu'on parlerait de cette erreur là. On aurait pu mettre 6000, mais même 6000. Je crois que c'est déjà beaucoup. En plus, le carburant de la voiture, je crois que ça ne va pas être facile. 677 40 47 22, 699 94 63. Est-ce que vous nous suivez, vous nous écoutez, ou vous avez voulu faire l'autre marché, comme dit Mme Dorothée? On va souffler la musique et on vient prendre le thème de ce matin, la suite, la théologie karmitique. Le noir est-il maudit? On souffle la musique.
essayer de voir quand même si les auteurs sont restés fidèles, s'ils sont encore là. Faites-nous signe, quelques bibles aussi, 177, 40, 47, 22, 699, 94, 153. Est-ce qu'après tous ces efforts fournis ce matin, monter de sang, courir de station en station, confondre l'essence au gasoil, repartir, devoir supplier. Supplier même parce que les pompistes disaient qu'à par heure, une fan, ils doivent plutôt laver la station. On a supplié. Il y a même, j'ai même demandé, parce que j'ai souri là, de sourire avec moi. Il était plutôt très fâché, on vient troubler. Est-ce que vous êtes resté là? Est-ce que vous êtes là? Mais je vous ai déjà annoncé que demain, ne restez pas là, vous risquez de perdre votre temps parce que demain, en tout cas. C'est ce qui arrive souvent à certains pasteurs, pasteur Franklin, qui souffrent dans les assemblées. Après qu'il commence à prêcher, on dit qu'il n'a pas l'onction. On dit qu'il n'a pas l'onction. Pourtant, il est fatigué à force de... le type de truc est fatigué. Le Dieu, que Dieu vous aide, nous, ce que vous faites pour nous, pasteur, ça n'a pas été signé. 677, 40, 47, 22. On veut, est-ce que vous êtes encore là? On veut lancer, faites-nous signe. 677, 40, 47, 22, 699, 94, 153. Êtes-vous encore là? Faites-nous signe. Juste des bips, juste des bips. Des messages. 677, 40, 47, 22, 699. Je vais comme ça dire bonjour. Il y a notre auditeur de Simbo qui nous dit qu'il est là, au Nana. Je vais dire, il y a Eric qui nous fait signer la Tchang, il voulait y avoir des émissions. Bonjour à lui. Bon, j'ai des petites questions là, je crois que je vais répondre à ça plus tard. C'est un autre ami qui m'écrit de la Caroline du Sud. Je vais répondre à ça plus tard. 677 40 47 22, il y a cet auditeur peut-être qui veut dire quelque chose. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, pasteur, c'est moi. Pardon? C'est moi ma pasteur Marie. La sœur Marie? Oui, je ne sais pas par la je ne sais pas quel courant, je ne sais pas m'expliquer un peu. Si vous priez pour moi. D'accord, vous nous appelez à la fin de l'émission, hein? D'accord. Faites-nous juste signe, je vous donne l'écoute. Je vous donne un conseil, écoutez attentivement l'émission de ce matin. Est-ce que le noir est maudit? Mathieu nous dit que je suis à l'écoute, bonjour. Mathieu nous dit courage, je suis à l'écoute, bonjour et soyez tous bénis. C'est Emmanuel Bidjek, je suis à l'écoute, courage, pasteur. J'espère que Mathieu sera à la porte avant la fin. Il y a Didier qui nous dit qu'il est en place. 677 40 47 22. Il y a cet autre auditeur, bonjour, pasteur, je suis à l'écoute. Franklin depuis Mabandon, c'est moi-même qui m'écoute de Mabandon. 677 40 47 22. La soeur Yvonne dit qu'elle a l'écoute. Parce que de plus on va essayer d'avancer. Ça devient de plus en plus intéressant. On va essayer d'avancer. Nous abordons ce matin, nous avons commencé la malédiction de Cam. Est-ce que le noir... Est-ce que les noirs, ça bouge partout? Est-ce que les noirs sont maudits? La théologie kamitique, la malédiction de Canaan. Donc on va y aller ce matin. Nous sommes évidemment en train d'étudier. Nous avons vu hier, Noé sort de l'arche après le déluge. À notre grand surprise, on serait attendu, si c'était les héros des religions, on serait attendu à ce que ce soit une très belle histoire. Noé a eu des enfants, la vie était devenue belle, son fils a épousé, ses petits-enfants ont épousé des princes, des princesses, et ainsi de suite. Mais dommage, Noé cultive du vin, il s'enivre. Et il se met tout de suite nu. On a vu que le vin et la fornication, l'impudicité, l'adultère et toute autre chose vont ensemble, n'est-ce pas? Il est impossible à quelqu'un de boire et ne pas avoir des concubines, des copines par-ci, par-là. Et donc, Canaan a-t-il été maudit? Donc, après les années 1920, j'aurais pu changer l'ordre pour avoir une date, pour avoir un peu une chronologie plus précise, mais comme j'ai pas eu assez de temps hier, allons quand même comme ça, même s'il faudra qu'on revienne sur certains aspects après. Donc, après les années 1920, des missionnaires s'installeront en terre de feu et découvriront que ces populations ont un standard. Qu'est-ce que je veux en fait dire ça? Non, je me trompe un peu là, je me trompe un peu. Ça, c'était pour montrer, c'était pour parler de l'évolution, ça, je suis même pas concentré. C'est pour démolir la doctrine d'évolution. Tu as dit pour qu'on prenne une pause. Non, ça va aller. Parce que moi, j'étais dans un autre monde. Non, c'était pour démolir la doctrine d'évolution, parce que justement là, on parle du peuplement de la terre. Et là, il y a une petite confusion dans mon esprit, n'est-ce pas? Disons donc que c'est les protestants qui élaboraient pour la première fois la théologie, en fait, si tu dois dire pour la première fois la théologie kamitique au XVIIe siècle.
selon laquelle le noir ou les noirs étaient des gens maudits. Notez bien que c'est les protestants au XVIIe siècle. Tout à l'heure, on va voir aussi la théologie catholique au XIVe siècle, lorsqu'il déclare que les noirs ne sont pas différents des singes, le pape Nicolas V. Pas? Cette théorie donc, au XVIIe siècle sera la base de l'esclavage. Il faut déjà noter que dès le 7e siècle, on parlera de cela avec l'islam. L'islam commence à pratiquer le commerce des esclaves. Seulement le commerce des esclaves du côté musulman sera le plus rude parce que les esclaves étaient souvent castrés. On les coupait les testicules pour les empêcher d'avoir des rapports avec les femmes arabes. Et il a mis plus long sur 10 esclaves que les arabes musulmans arrêtés en Afrique, n'est-ce pas, faire des razzias et au-delà, sur 10, 1 ou 2 arrivaient vivants à cause de la maltraitance. Donc ce que les gens ne savent pas, c'est que l'esclavage du côté musulman a été bel et bien pire. C'est que le côté des Occidentaux, il a atteint, je peux dire, c'était un commerce triangulaire, l'Europe, l'Occident et je veux dire, les États-Unis et l'Afrique, alors qu'avec les Arabes, ça partait de l'Afrique directement vers les pays du Moyen-Orient. Et les esclaves africains, je crois que j'en parlerai ici, et c'est seulement le document que j'ai demandé à mon fils hier de saisir, étant déjà fatigué vers 22 h, comme d'habitude les enfants font comme ils veulent, il n'a ni saisi ni inséré ça dans ma machine. Donc les Noirs, pour éviter qu'ils aient des rapports avec des petites déesses que j'appelle les filles arabes musulmanes, on les coupait les testicules. Parce que quand je peux appeler ça castrer, parce que la façon de castrer, j'ai eu à voir comment on castre les animaux, les porcs, les chiens, très souvent, c'est le nerf honteux, ils appuient les deux nerfs au niveau des testicules, et ça fait très mal. Mais ce n'était pas cette façon. On arrachait carrément les testicules des Noirs à l'époque pour les empêcher. Je parle du commerce des esclaves dans le monde arabo-musulman. C'est pour ça que je crois qu'on le verra ici, qu'ils vont complètement détruire ou décimer la population noire de l'Afrique, du Maghreb. Aucun arabe n'est d'origine, de l'Afrique du Nord. Aucun arabe. Vous mettre ça en tête. D'abord, on va le voir dans cette leçon-ci. Aucun arabe n'est originaire d'Afrique. Je dis bien aucun. Même le mot mort, peut-être qu'on va en parler ici, mort signifie noir. Je dois dire mort, je n'habite dans la Mauritanie. À l'époque, même les morts dominaient jusqu'en Espagne. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, ils ont influencé l'Espagne. L'Espagne, une population sérieusement métissée, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous allez voir qu'ils n'ont pas les cheveux comme les autres. Les Espagnols, en général, ont plus de traits des noirs. Parce qu'en fait, c'est les Noirs qui ont, à l'époque, là, ça devait être entre le 7e et 10e siècle, qui ont peuplé l'Espagne. Parce que c'est les Noirs qui dominaient. À l'époque, c'était des nations véritablement puissantes. Mais, on le verra, les Noirs n'ont pas été des nations concurrentes, comme les Occidentaux, qui ont détruit après les Arabes, n'est-ce pas, tenté de détruire les Noirs par tous les moyens. Jusqu'aujourd'hui, quand je pense à ça, parfois, je n'ai pas envie de continuer à prêcher. Bon, mais disons que, malheureusement, c'est appuyé ici donc par la doctrine de la théologie protestante, n'est-ce pas? Il s'agit d'une théorie religieuse que l'on devrait considérer comme une tentative de justifier la suprématie raciale. Donc à ce moment-là, les protestants ne sont d'ailleurs pas différents de Hitler à ce moment-là, puisque Hitler va d'ailleurs utiliser certains de leurs écrits pour tuer 6 millions de juifs. Et surtout de démontrer qu'il n'y avait rien de bon en l'homme noir. C'était le but. Amener les gens à comprendre que l'homme noir étant déjà maudit, si vous êtes maudit par Dieu, qui devrait vous respecter, qui devrait vous honorer, qui devrait vous considérer, parce que c'est Dieu le Père, le Créateur, qui vous a maudit. Par exemple, dans le Voyage du pèlerin de John Bunyan, qui est un très grand classique de la littérature protestante, la manière dont le monde dont je parle mort. Maintenant, les morts, une fois de plus sont les Arabes, ils sont en Mauritanie. Mais avant même, c'est quand on parle de mort, ça signifiait noir. N'est-ce pas? Donc dans ce livre-là, un véritable classique littéraire, le symbole qui est mauvais ici, c'est le mort, c'est le noir. N'est-ce pas? Il y est décrit dans le dernier chapitre, ils montrent l'image extrêmement négative qu'on avait du noir. Vous voyez, malgré la grandeur de ce classique, malgré la beauté de ce classique, qui n'aime pas? Après la Bible, c'est le livre le plus traduit dans le monde. D'ailleurs, c'est traduit dans ma langue, on appelle ça dans ma langue, l'Ekeling Keke, le voyage du pèlerin. Le dernier chapitre présente le noir comme étant le diable, comme étant le mal. C'est terrible. Parce que vous voyez l'idée que les protestants, n'est-ce pas, ont propagé à l'époque là. Je l'ai dit tantôt, le mot mort signifie noir, ça signifie sombre. Il désignait à l'époque les populations noires de l'Afrique du Nord, l'actuel Maghreb.
toutes les régions qui étaient alors, ces régions étaient alors uniquement habitées par la population noire africaine. D'abord, quand on dit les Africains, qu'on ne vous trompe pas, même aujourd'hui, quand on dit les Africains ont fait des choses en Europe, on parle des Noirs. Les Égyptiens que vous appelez les pharaons ne sont pas les pharaons, ce ne sont pas les Noirs. Et comme nous, les Noirs, nous sommes bêtes, vous croyez que les Égyptiens, les Mauritaniens, ou surtout les Marocains, les Tunisiens, les Algériens, tous ces gens-là, parce qu'ils sont les Africains. Mais quand ils sont dans leur Coupe du Monde, et que les autres pays du monde sont éliminés, si c'est l'Algérie qui est encore là ou c'est le Maroc, on dit il reste 2 pays arabes. Allez suivre. Ils vont pas vous dire il reste 2 pays africains. C'est français. Ces Français de Macron et autres là, ils vont vous dire qu'il reste 2 pays, suivez le reportage, 2 pays arabes. Si c'est le Maroc qui est encore là, ils vont vous dire qu'il reste 2 pays arabes. Mais quand c'est peut-être le Cameroun, ou je ne sais pas, le Sénégal, ils vont dire qu'il y a encore un pays africain. Mais ces pays arabes là, appelons ça comme ça, même si ce ne sont pas des blancs, le côté arabe passe d'abord avant le côté africain. Afra, signifiant noir. Donc, les descendants de Camdon sont situés dans, notez que je ne parle pas de Canaan, sont situés dans les endroits historiques peuplés uniquement de Noirs. Vous avez l'Éthiopie, on le verra ici, vous avez le Soudan, vous avez l'Égypte. La doctrine kamitique était donc dominante dans l'église à l'époque de la traite négrière et a toujours cours dans cette dénomination aujourd'hui. Et aujourd'hui, les baptistes sont encore essentiellement aux États-Unis, ils sont surtout racistes. Les baptistes. J'ai un ami baptiste, le pasteur Malipou, qui m'a dit, il y a quelques années, il a été adopté par les baptistes. On lui interdisait de s'asseoir sur les pots de WC. Ce n'était pas digne des Noirs, il y a peut-être 30-40 ans aujourd'hui, n'est-ce pas? Il dit qu'un jour, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il construit, au lieu à côté de son ministère pastoral, après 50 ans, il est reparti à l'école pour sortir technicien en bâtiment. Il est aujourd'hui de nationalité américaine. Il m'a dit, pasteur, j'ai décidé que chez moi, j'aurai tout ce que les Blancs m'ont refusé. Il dit que je me souviens un jour, je parle des baptistes fondamentalistes ici. Je me souviens un jour, soit son père ou quel centrafricain leur rendre visite, on l'a servi dans un plat. Après, ses tuteurs ont cassé le plat. Parce que le noir avait mangé dans le... Je parle des choses d'années 30, en fait, il y a 30-40 ans aujourd'hui, ce n'est pas lointain. Pasteur Franklin, est-ce que cela explique aussi le fait que William Seymour était rejeté par Charles Parham? Justement, d'où la naissance du pentecôtisme, qu'on appelle aujourd'hui l'église de réveil. Ce mouvement-là est né parce que les baptistes rejetaient les noirs dans leurs églises. William Seymour, qui est le noir américain, qui est à la base que vous appelez l'église de réveil aujourd'hui, qu'on appelle pentecôtiste, avait été chassé des écoles bibliques parce que ce n'était pas pour les noirs. Il prenait les cours à la fenêtre. Incroyable. À la fenêtre. Donc le père fondateur du pentecôtisme, appelons-le comme ça le fondateur, c'est un mouvement que vous appelez, vous instituez l'église de réveil, pendant que vous sont dans les églises créées par les blancs qui vous détestent, n'est-ce pas? Oui. Il faut le dire clairement. Oui. Il avait donc été mis dehors parce qu'il était noir et il écoutait les cours chez les baptistes dehors à la fenêtre. Et après, il décide de commencer les prières dans un hangar, appelons ça comme ça, de la naissance, ce que vous appelez de façon négative ou pour vous moquer, église de réveil. Voilà comment ça naît aux États-Unis. Comme mouvement qui va devenir plus tard mouvement pentecôtiste. Donc c'est le racisme et les noirs n'avaient pas le droit de s'asseoir du même côté que les blancs chez les baptistes. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Je parle de cet apport, ce racisme dans le monde protestant. Tenez-vous tranquille. Voilà comment ça se passait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Malipou, je vois que non seulement il y a 2 ou 3 grandes maisons aux États-Unis, on pensait qu'il veut se vanter. Mais la raison principale est qu'il m'a dit, je veux montrer, il dit d'ailleurs, la fille ou le fils de mon tuteur, qui se moquait de moi, qui est blanc. Pas son tuteur, mon père adopté, parce qu'ils ont le même père sur le plan légal. Il n'a même pas la moitié des biens que Dieu m'a donnés. Et quand je le regarde souvent, c'est quand on est en famille, il parle, je lui dis, tais-toi, je suis plus respecté que lui. Parce que Dieu m'a béni. Il dit, voilà la raison pour laquelle, pasteur Franklin, aujourd'hui, je construis des belles maisons. Je peux habiter dans n'importe quelle maison, que les blancs la sachent, que les noirs, s'ils ne sont pas meilleurs qu'eux, ils ont aussi une âme. Ils sont les êtres humains. Pas de dire ce que j'ai vécu. Ça, je cite le pasteur Bruno Malipou, qui est d'ailleurs un ami. Si vous ne me croyez pas, je vous dis à la fin. Qui est intervenu ici. Hein? Il a été invité ici depuis les États-Unis. Je vous donne son numéro de téléphone pour parler avec lui. Il est amer. Et en passant, les baptistes, souvent, ils ont leur réunion ici, au Hilton. Aucun noir n'est là-dedans. Aucun noir. Surtout les gens de la CIL. En général, ils font les choses à part. Les noirs, d'ailleurs, je connais une sœur
à qui on ne permettait même pas de... On lui donnait souvent, les gens l'asile, les missionnaires, entre guillemets, lui donnaient la peau de poulet parce qu'on n'avait pas le droit de manger la chair. Donc ce qu'on donnait aux chiens. Son mari était un ami, elle travaillait avec ces missionnaires-là. Pour vous dire que jusqu'aujourd'hui, les choses n'ont pas changé. La plupart de ces religions, ces dénominations-là. C'est triste. Parce ils ont enseigné aux Noirs que le Noir n'a pas d'âme. C'est un qu'on a utilisé donc pour cela la Bible, pour soutenir l'esclavage, afin de continuer à avilir, à exterminer et à exploiter l'homme noir et le continent africain. Cam, le deuxième fils de Noé. Tu peux être là, tu peux être là, frère. On peut être là. Tu es là, Genèse chapitre 10. Allons-y. À partir de... Je commence verset 1. Verset 1 même. Voici les descendants des fils de Noé, Sem, Cam. Sem était le deuxième, oui. Sem, oui. Cam et Japheth. Et Japheth, oui. Auquel naquit des enfants après le Nous avons vu que Cam, le deuxième fils de Noé, vit la nudité de son père et le ridiculisa, le déshonora et l'humilia. On est bien d'accord avec ça. Et voilà ce qu'ils enseignent. Voilà ce qu'ils enseignent dans leur théologie protestante là, à l'époque, au Xe siècle. Notez bien ce que je dis là. C'est vrai, Cam avait vu la nudité de Noé, mais ils vont ajouter qu'il avait ridiculisé, il avait déshonoré, il avait humilié. C'est pour ça que son père l'avait maudit. Voilà ce qu'ils enseignent. Mais dans le passé, on ne voit pas ça. On voit qu'il allait raconter à ses frères, n'est-ce pas? Mais l'avait-il véritablement humilié? Avait-il, je ne sais pas, sodomisé ou je ne sais pas quoi? Bon. Voilà comment ils expliquent cela. Les deux autres frères, Sem, Japheth, voilà ce qu'ils enseignent. Restaurer l'honneur de leur père. Les Blancs estiment donc que Cam était le père des Noirs. Donc tous ses descendants sont sous la malédiction et dans certaines mesures, une servitude perpétuelle. Ça veut dire que c'est pour ça que le Noir, écoutez, quand un Blanc au nez crochu, pointu, je ne sais pas comment on appelle ça, comme M. Macron, peut dire qu'il va donner la pression, il va faire quoi? Il va faire la pression à un président camerounais, africain, noir, nègre. C'est justement parce que le colon, depuis les temps anciens, continue à penser que le noir n'a pas de valeur. Le noir va rester l'esclave des blancs. Le même Macron va dire qu'il va convoquer 5 présidents africains. Il va dire qu'il veut les voir à Pau dans les prochains jours. Il faut qu'ils lui disent. Lorsqu'ils doivent déposer un président africain à Côte d'Ivoire, je ne sais pas, bien que, appelons, même s'il était arabe, Kadhafi, ils sont dans le continent africain, et on peut voir tous ces héros indépendants qu'ils ont tués. Parce que pour eux, notez bien les grands M de l'impérialisme, c'est d'abord quoi? Marchands, missionnaires et militaires. Ils vous amènent d'abord la Bible, une fausse Bible, une Bible même truquée, falsifiée. La Bible que nous avons, on en a parlé ici. Pour vous amener à croire que le noir n'a pas de valeur. Le noir est maudit. Le noir est fait pour être esclave. Quand mon livre sortait... Et que heureux les pauvres... Heureux les pauvres en esprit. Ou les pauvres, non, les pauvres même. Quand je publiais mon premier livre, c'était le premier ou le deuxième, je ne sais plus le quantième, Bible Félaté, j'ai envoyé l'avant-propos à un pasteur baptiste, un ami. Parce que je voulais qu'il m'aide avec la Bible Osterval. Oui. Il ne me faisait pas confiance, il se posait beaucoup de questions. Un Africain qui lui écrit, est-ce qu'il est sérieux? Quand il a ma préface, d'abord il était étonné que ça vienne d'un Africain, cette position par rapport au Bible Félaté. Et quand il arrive ici, on est à la dédicace, les questions sont posées, il était assis avec moi à gauche, n'est-ce pas? Les questions sont posées, il n'est pas capable de répondre aux questions. À la fin, on lui a posé une question, je crois qu'il a été bloqué. Il m'a dit, mais j'avais perdu mon esprit, là, comment, mes esprits, là, comment? Il a pensé que voici un noir, je peux facilement le copter ou je sais pas, le prendre dans mon église baptiste. Voilà, voici un noir qui théologiquement semble être brillant. On a eu à causer, il a pensé, malheureusement, je ne suis ni avant ni acheté. C'est-à-dire, je suis ramassé dans une église, dans un ministère qui a de l'avenir, je suis stable, j'ai le minimum, pour ne pas dire l'essentiel pour vivre. Donc me laisser acheter par quelqu'un, non, je suis même déjà vieux. Donc c'est impossible. Ce qui a fait que notre amitié n'a pas été comme il aurait. Il ne m'a jamais appelé pasteur, il ne m'a jamais appelé frère, il m'a toujours appelé ami. Jamais, 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 jamais. J'ai compris, il ne me considère pas comme un frère en Christ. Les baptistes ne le font pas. Il ne me considère pas comme un pasteur. Oui. Il me considère comme... Quand vous voyez nos correspondants, il écrit « Mon ami camerounais ». Mon ami camerounais. Moi, j'ai changé, j'ai dit « Mon ami canadien ». Puis le pasteur Mario, j'ai dit « Mon ami canadien ». Mon ami ceci, mon ami cela. Mais je ne veux pas dire qu'il est raciste. Non, non, non. C'est quelqu'un de bien quand même. C'est quelqu'un de très bien d'ailleurs. Quelqu'un de très bien.
Le téléphone sonne pourquoi? Bon, Allô? Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le pasteur. Bonjour, monsieur l'auditeur. Oui, c'est monsieur Ndiana depuis Bastos. Oui, monsieur Ndiana, je suis à peine de lancer mon émission, monsieur Ndiana. À peine j'ai commencé à vous appeler, monsieur Ndiana. Je vous ai suivi que vous étiez en train de courir de station en station, là. Oui, oui, je transpire encore, monsieur Ndiana. Et patience, mon beau, patience. Je vous écoute. Oui, ce que vous êtes en train de parler là, je suis parfaitement d'accord avec vous. Parce que moi, je suis catholique et puis bon, tu vas voir, quand les étrangers blancs viennent au Cameroun et qu'ils partent à la chapelle, nous-mêmes les Noirs, le prêtre noir les met de côté. Ils ont leur place à eux, là où ils s'asseyent. Ils ne doivent pas s'asseoir avec les animaux comme nous. Nous-mêmes, les Noirs, nous les faisons asseoir de leur côté. Ils ne doivent pas s'asseoir avec nous. Un pasteur noir, un prêtre noir, je vais dire, qui met les Blancs de leur côté. Moi, allô? Oui. Quand je suis avec mes frères blancs, ils mangent ce que je mange. Ils se couchent là, je couche à même le sol. Quand je suis à même le sol, les Américains surtout. parfois ils portent tes habits. On se change les habits. Je vous étonne, hein, parce que sans les faire, je vous dis la vérité. D'ailleurs, là, la chemise que j'ai là, c'est même la chemise, même parfois, je vais vous surprendre. Hein. Une anecdote. Merci, monsieur Diana, une anecdote. Dernièrement, un Américain m'envoie les habits. Parmi les habits, là, il y avait les sous-vêtements. Alors, quelqu'un dit, mais comment, est-ce que le pasteur va quand même... j'ai pris quand même... Est-ce que j'ai un problème? Je n'ai pas de problème. Il a envoyé, je n'ai pas de problème. Pasteur Duplex. Pardon? Même si tu me dis que tu me dis que c'est un noir américain, mais je vais te dire que pour nous, vous savez que les noirs américains, je te donne une information, ils sont plus compliqués que les blancs. Les noirs américains sont plus snobs, plus difficiles à vivre que les blancs américains. Plus orgueilleux, plus vendés. Écoute, moi j'ai été avec les noirs américains, ils sont venus me rendre visite ici plusieurs fois. À l'époque, j'étais plus jeune. Je te raconte une anecdote. Je sais de quoi je parle. J'ai travaillé avec ces gens. Ça fait quand même au moins 20 ans ou 25 ans que je les côtoie. Je maîtrise ces deux races-là. Ils arrivent ici. Quand les blancs américains arrivent ici, ils donnent chez les pygmées. Ils sont arrivés, les noirs américains là sont arrivés. J'ai trouvé un hôtel là-bas à Bastos. Ils ont payé 25 000 dans la nuitée. Ils m'ont dit que j'ai humilié leur surveillant, leur évêque. Il n'est pas, vu son niveau, il ne doit pas dormir dans un genre de minable hôtel. Ils m'ont demandé est-ce qu'il y a un hôtel ici qu'on appellerait le Hilton. Il y a le genre là. J'ai dit oui. Nous sommes allés au Hilton. Nous sommes allés au Hilton là-bas. À l'époque, la nuitée était entre 70 et 100 000. Le matin, nous avons invité au restaurant, mon épouse et moi. C'est maintenant, ils ont mis 150 000 pour quelques miettes, bout de pain. L'un d'eux avait une chaussure qui coûtait $300, 150 à 180 000. En tout cas, je te dis ça comme ça en passant, si je ne savais pas donner une information. Je les connais très bien, très bien. Et je vais te dire une chose, l'œuvre soutenue en Afrique est plus par les blancs américains que les noirs. Les noirs américains ne font presque rien pour l'Afrique, sur le plan missionnaire. Je te dis ça en passant. Bon, ce n'est pas de ça qu'on parle. J'ai voulu réagir à ce que notre ami dit. Nous sommes à Genèse chapitre 9, oui. À partir du verset 20. On Noé commençant à cultiver. On a Genèse 10. Genèse 10. Donc les blancs, je disais, les blancs estiment donc que Cam était le père des noirs, que tous ses descendants sont maudits. Le noir doit donc accepter sa position d'infériorité sans résister ni se rebeller. Même aujourd'hui, quand il se rebelle, c'est un chef d'État, c'est les bombes. Quand il se rebelle, vous savez peut-être pas, et ça c'est une vérité, vous pouvez vérifier, c'est que Touré disait à son époque qu'il n'y a que deux pays, il y a deux pays riches en Afrique, les plus riches en Afrique. Le Congo démocratique, n'est-ce pas, avec son sous-sol, et le Cameroun. Aujourd'hui, 50, 60 ans plus tard, on lui donne raison. Les minerais au Cameroun, dans notre pays, sont, je peux dire, incomptables. C'est plus de 300. C'est plus de 300. Le Cameroun, en matière sociale, est un pays extrêmement riche. Et maintenant, les vautours, le Cameroun, représentant l'Afrique, comme d'ailleurs la plupart des pays africains, n'est-ce pas, Pasteur Duplex. Donc, vous voyez que dès qu'un noir lève la tête, non, le noir doit accepter la position supérieure de l'homme blanc sans toutefois régember. Et il dit que c'est la Bible qui le dit, n'est-ce pas? L'homme blanc ne doit pas se sentir donc ainsi. C'est ce que cette théologie l'enseigne. Je vous donne je parle de l'enseignement. Le noir doit accepter sa position d'infériorité créée par Dieu ou donnée par Dieu sans résister ni se rebeller. Et l'homme blanc ne doit pas se sentir ainsi coupable d'avoir fait son esclave. Parce que c'est Dieu qui l'a prévu. Parce que les protestants enseignaient au XVIIe siècle.
C'est donc ici, je le dis, d'une grossière erreur théologique, d'un mensonge grotesque, d'une machination diabolique. C'est une erreur parce que Cam n'a pas été maudit, mais la malédiction de Noé est tombée plutôt sur son petit-fils Canaan, fils de Cam. Est-ce qu'on aime là à ce niveau? Pasteur Franck, je sais que tu vas certainement répondre à la question par la suite. Canaan n'était-il pas un noir? Canaan était un noir. Est-ce que la malédiction n'affecte donc pas la race noire? Canaan n'était pas africain. Canaan était le peuple qu'aujourd'hui, que les Juifs Israël a exterminé. Nous allons voir le peuplement de l'Afrique. Okay. Les Africains l'Afrique a été peuplée par 3 peuples, pour si vous voulez, par 3 descendants de Noé. Canaan allait de son côté au Moyen-Orient, n'est-ce pas? Là où la Bible parle cananéen aujourd'hui. Maintenant, vous avez, on n'est pas encore arrivé à la passage du texte. Vous avez l'un des fils de Noé qui s'appelait Mishraïm. En hébreu, ça signifie Égypte, Égypte. Vous avez le mot copte. Et on va le voir, ça. On va le voir peut-être aujourd'hui, ou dans 2 ou 3 jours, ou quand on reprendra l'émission. Je vous ai dit que demain, ce sont les cafards qui vont parler à l'antenne. Ça, je vous l'ai déjà dit, je vous ai prévenu. Vous allez voir un autre nom, un autre fils de Cam, Pout, qui signifie la Libye. Et ensuite, vous avez Couche qui signifie l'Éthiopie. Voilà ces 3, on va parler de la généalogie ici. Voilà ces 3 enfants de Noé, ou petits-fils de Noé, qui ont peuplé l'Afrique, qui sont le père du continent africain. J'espère que j'ai répondu, pasteur Duplex. Donc je vais évoluer. Il dit donc au Genèse chapitre 9, verset 25, qu'est-ce que Noé va dire? Genèse 9, verset 25. Qu'est-ce qu'il dit? Et il dit, maudit soit Canaan. Maudit soit Canaan. Il sera serviteur des serviteurs de ses frères. Des serviteurs de ses frères. Et on va même voir que plus tard, c'est une malédiction prophétique par rapport à ce que les Cananéens vont devenir, le jugement de Dieu qui vont s'abattre sur eux. C'est un peuple d'une cruauté qu'on ne peut pas expliquer. Cette malédiction va d'ailleurs s'accomplir dans le livre de Deutéronome chapitre 20, verset 18, n'est-ce pas? La malédiction sur Canaan, là, n'a rien à voir avec l'Afrique. Absolument rien du tout. Oui. Deutéronome chapitre 20, verset 18. Deutéronome 20, 1 à 18. Quand tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux, et des chars, un peuple plus nombreux que toi, ne les crains point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Et quand vous vous approcherez pour combattre... Peut-être que le verset est un peu plus loin. Cela dit, mais dans les villes de ces peuples, ça doit être peut-être pas le verset 18, je ne sais pas lequel. On peut commencer au verset 17. Allons-y. Car tu ne manqueras point de les vouer à l'interdit. Oui. L'Héthien, l'Amoréen, le Cananéen, le Phérézien, les Éviens, les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Oui. Dieu avait dit à Abraham 400 ans plus tôt que leur iniquité, leur méchanceté va atteindre le sommet où même un homme mortel ne peut plus supporter. Oui, c'est le verset 18. Oui. Afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils ont pratiquées envers leur Dieu et que vous ne péchiez pas contre l'Éternel. Parmi les abominations que ces gens-là pratiquaient, les Cananéens, ils braisaient, je parle terre à terre, ils braisaient leurs enfants comme on braise le soya aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle dans la Bible, faire passer son fils par le feu. Au Dieu Moloch. Vous avez déjà vu comment on rôtit, je ne sais pas, du poulet? Voilà ce qu'ils faisaient de leurs enfants. Ils étaient champions en ce qui concerne égorger les gens. Ils faisaient souvent les pyramides. Quand ils vous égorgent, ils prennent les têtes et ils font les pyramides des têtes. Ils écorchaient souvent des gens vifs. Voilà une autre façon de faire. Ça veut dire qu'ils prennent quelqu'un, ils font comme une dissection. Ils enlèvent votre peau. Entièrement, ils collent les peaux des hommes au mur. Ils vous laissent sur le soleil, vous n'avez plus de peau. On peut jeter d'autres sans compter le côté moral, sexuel. Donc Dieu a supporté cela pendant 400 ans quand il dit ça à Abraham. Donc c'est Dieu qui s'agit. Cela n'a rien à voir avec l'Afrique. Cam avait 4 fils. Il y avait Couche, il y avait Pout, il y avait Mishraïm, il y avait Canaan. La malédiction est dirigée sur un seul de ses fils, n'est-ce pas? Ainsi dit que tous les enfants sont maudits est faux. C'est tout simplement tort de la Bible. Les descendants de Canaan étaient des Cananéens, je l'ai déjà dit tantôt, le méchant peuple qui se trouvait dans la terre promise lorsqu'Israël prit possession du pays, n'est-ce pas? Dieu ordonna Israël de les détruire. Allons dans Josué chapitre 9, verset 23, verset 25. Ceci n'a rien à voir avec les Africains et l'Afrique. Oui. Josué 9, 23, 25. Oui.
Maintenant donc, vous êtes maudits. Oui. Et vous ne cesserez d'être dans la servitude, de couper du bois et de puiser voilà de l'eau. Ce qui avait réussi, parce que dans ce peuple, on avait les Jébusiens, la ils étaient maison, mélangés, les Phérésiens, ils avaient réussi à tromper les enfants d'Israël. Les Gaboniens. Josué revient donc, c'était les descendants de ces Cananéens là. Oui. Josué revient sur cette parole de Noé par rapport aux Cananéens. Vous êtes maudits. On peut encore le voir dans 1 Roi chapitre 20, verset 21. Éventuellement, ils finiront même par disparaître. Et la malédiction prononcée par Noé, n'est-ce pas, disparaîtra avec eux. Les Cananéens n'étaient plus aujourd'hui. Vous ne allez plus retrouver aujourd'hui les Jébusiens, pasteur Duplex, les Phérésiens, les Évésiens, les Amoréens. Ils ont été complètement effacés la carte de la carte du monde à cause de leurs abominations. Et on va voir que chaque fois dans la Bible que l'abomination en matière de péché atteint un certain niveau, Dieu efface la carte. Les habitants de Lot et de Sodome et de Gomorrhe peuvent en témoigner aujourd'hui. Ils vont donc finir par disparaître. Pourquoi la malédiction est-elle sur Canaan et pas sur Cam? Parce que Dieu avait déjà rappelé, vous qu'on a dit ici au début, que Dieu avait fait alliance avec Noé et sa famille. Dieu ne pouvait plus les maudire. Non, Noé ne pouvait même pas oser maudire Canaan, je veux dire Cam, puisque lui et toute sa famille avaient fait une alliance avec Dieu. Dieu a traité une alliance avec, on avait là ici, avec l'assistance. Donc c'était impossible que la malédiction tombe sur l'un des fils de Noé. C'est pour ça qu'elle est tombée sur bel et bien le petit-fils. Les théologiens ont dit que Cam avait fait pire, il aurait sodomisé son grand-père et au-delà, n'est-ce pas? On peut voir d'autres exemples. Je crois que l'alliance était dans Lévitique, Genèse chapitre 9, verset 11. Mais on peut voir un exemple dans le cas du roi Salomon, n'est-ce pas? Qui lui, bien qu'il ait posé des actes, n'est-ce pas? C'est plutôt Dieu a divisé le royaume sous ses fils, pas sur lui, tous ses enfants. On peut le voir également dans le cadre il y a plusieurs versets qui le montrent, n'est-ce pas? D'où Dieu saute le Père, parce qu'il y a une alliance avec lui, des promesses avec lui, et s'occupe de ses enfants-là qui vont se détourner de lui. Maintenant, abordons la théologie catholique. Ah bon, il n'y a pas seulement une théologie protestante. Non, non. Les Noirs sont, finalement, nous sommes les malheureux. Parce que finalement, tout le monde est contre nous. Ne pensez pas que, je dis ça de façon générale, il y a des frères blancs, des amis blancs que je connais, qui sont des frères, des meilleurs frères en Christ. Mais je parle de façon générale. Ne pensez pas que les Occidentaux vont vous aimer un jour. Ça, que le noir enlève ça. Quand je ne parle pas des individus, je ne parle pas des frères, je ne parle pas de quelques rares églises. Quand je parle aux je pense à un pays, je pense à la France, je pense à l'Angleterre, je pense aux Allemands, à l'Allemagne, je pense aux États-Unis, en tant que nation. Ne vous trompez pas en disant un jour, c'est seulement quand Jésus va revenir peut-être, le noir va peut-être avoir la valeur qu'il mérite. Vous savez ce que les Blancs, les Occidentaux ont fait aux Noirs. Je lisais encore hier soir, je préparais mon message. Quand l'Italie voulait s'accaparer l'Éthiopie, frère. Ils ont été vaincus, l'Éthiopie les a battus à plat de couture. Ils ont commandé des vaches infectées en Inde avec des virus pour tuer la population éthiopienne. Il y avait eu des millions de morts, ça a provoqué la famine en Éthiopie. Ils ont commandé des vaches infectées. Ils ont fait ça plusieurs fois dans des pays africains. C'était le cas en Namibie. Les Allemands ont empoisonné des centaines de puits. Vous vous rendez compte, si quelqu'un pouvait voir jusqu'où les gens ont été méchants, ayant face à eux un peuple guerrier qui les résistait, les héros ou quelque chose comme ça, qui les résistaient, ils ont empoisonné les puits d'eau, même les sources. Quand quelqu'un empoisonne de l'eau dans votre village, dans votre pays, il n'y a pas un autre mot pour qualifier ce genre de personne. Je crois que même il dépasse même peut-être Satan. Je suis outré. Je suis outré. Vous arrivez dans un village, vous empoisonnez un ruisseau. C'est ce qu'ils ont fait. Il y a eu plus de 100 000 morts. 100 000 morts. Donc, ne pensez pas qu'un jour, vous allez, en tant que pays, vont... Non. Mais Pasteur Franklin... Peut-être que les gens vont trouver que j'exagère ce matin. Vraiment, peut-être je trouve aussi que tu exagères. J'exagère pas, je dans la Bible. Ne crois-tu pas toutes ces prophéties, je prends peut-être la prophétie du prophète Alain Assamba, et plein d'autres aussi prophètes qui prophétisent que dans l'avenir, l'Afrique va retrouver sa position et dominer le monde. Comme avec Nimrod, dominer avec puissance, être la première puissance, non, là, le premier continent. C'est les prophéties de Ben Haricot. Ah bon, parce que Ce sont les prophètes de Ben Haricot. N'est-ce pas, ça ne va. L'Afrique va atteindre ce niveau de développement, c'est normal, parce que pour que l'antéchrist règne, il faut que la plupart des pays soient presque au même niveau. Oui.
Là, c'est évident. Mais dire que l'Afrique, il y a les gens qui ont dit que le Cameroun, c'est un pays, je ne sais pas. Ah oui, mais c'est la gâchette de Dieu. La gâchette de Dieu. Ce sont des faux prophètes. Ils ont raconté des histoires, n'est-ce pas? Le Cameroun a été un pays, aujourd'hui nous sommes fiers d'être Camerounais, mais en passant, c'est un pays qui a été créé par ces Occidentaux pour davantage aviler l'Afrique. C'était à la conférence de Berlin en 1881 quand ils sont partagés l'Afrique. La balkanisation de l'Afrique. C'est pour ça qu'aujourd'hui l'Afrique n'est pas un continent fort. Parce qu'il y a des micro-États qui ne sont tous sauf les États. Des États qui ont 200 000, 300 000, 400 000 habitants. Moi, je peux me lever avec un fusil et je bats ces pays-là en guerre. Moi seul. Ça, c'est un pays, ça. La Guinée-Bissau, pour le faire les trucs. Même le Gabon ici à côté. Ils étaient combien? C'est plus des étrangers qui sont là-bas dedans. Ce sont nos frères. Regarde ici en Guinée, des micro-États. C'était Je te rappelle en passant le grand-père. Je te rappelle en passant que avant l'arrivée de ces Occidentaux-là, le Cameroun avait environ 800 000 km². Aujourd'hui, nous sommes à 475 000. Certains de ces États-là, certains de ces départements ou quartiers sont devenus des pays divisés pour mieux régner. À l'époque de l'Égypte pharaonique, l'Afrique avait 3 ou 4 pays. Et tenez-vous tranquille, n'attaquez pas l'Afrique qui veut ou un pays africain qui voulait. Les Africains, quand je dis Africains, les Noirs, ont été de manière générale dans l'histoire même de la Bible des pays pacifiques. Vous n'allez pas aller voir régulièrement aller en guerre, aller attaquer tel pays. Je crois qu'une ou deux fois, il y a le roi d'Éthiopie, à l'époque, qui avait l'armée que la Chine a aujourd'hui. 1 million de soldats. Il allait faire la guerre, je ne sais encore à qui. Donc c'est pour vous dire que l'Afrique, moi je suis fier d'être africain. Je suis même très content d'être nègre. Je ne vais jamais me mettre de sang, je ne vais jamais me décaper, je ne vais jamais avoir le nez, je ne vais jamais souhaiter être blanc. Comme je vois beaucoup de gens, beaucoup de femmes africaines qui se font des faux cheveux, les cheveux lisses par-ci par-là, parce qu'elles envient. Et peut-être que ce n'est pas aujourd'hui, on va voir que le premier homme, Adam, était noir, Noé était noir. Ah bon? Ah oui, Noé était noir. Noé était noir. Tous ces grands hommes étaient des noirs. Avant le déluge, tous étaient des noirs. La Bible est claire là-dessus. Il faut des démonstrations à ce niveau. Bon, lisons quand même la théologie catholique. Il faut des démonstrations. Parce que depuis notre enfance, nous avons des dessins animés, nous avons des films. On vous dit que Noé est blanc avec une barbe blanche, Pharaon, les Égyptiens, la sorte noire, des commandements. Non, mais on va... J'ai commencé la théologie catholique, malheureusement, je n'ai pas évolué. J'aimerais bien voir un livre dessus. Je vais ouvrir l'antenne. C'est même mon livre mon manuscrit que je suis en train d'utiliser comme ça. Peut-être que j'ai terminé très loin ce matin. Bon, désolé. Vraiment, je n'ai même pas dépassé un paragraphe, Pasteur Duplex. Je n'ai même pas, j'ai à peine commencé le 2e paragraphe sur la théologie catholique avec Nicolas V qui disait que tuer un noir n'était pas différent de tuer un singe en brousse. Les noirs. Tu crois qu'on peut continuer? Non, je vais ouvrir l'antenne. Je vais arrêter à 20 parce que j'ai affaire. Je vais ouvrir l'antenne. Je vais laisser les auditeurs. Tu veux que je continue parce que ça ne dépend que de toi. J'aurais bien voulu que, je ne sais pas si les auditeurs sont d'accord avec moi, que nous terminions au moins avec la théologie catholique. Les auditeurs, si c'était véritablement d'accord, ils ne laisseraient pas crier ici quand on dit que venez au secours. On a besoin d'arranger les problèmes sur la radio. Ils prient pour nous, Pasteur Franklin. 677 40 47 22. 640, je vous donne environ 10 à 15 minutes. Je vous permets de réagir. 677 40 47 22. Là, je viens j'ai abordé la théologie kamitique, selon laquelle le noir est maudit. Il a été maudit par. Et comme c'est Dieu qui, selon ces gens-là, l'a maudit, il veut qu'il accepte sa condition d'homme maudit ou d'esclave sans régime. D'où la charte de l'impérialisme. Oui. Et ça fait que les Noirs ont toujours... Pourquoi les Noirs rejettent la Bible aujourd'hui, les Noirs modernes? Parce qu'ils croient que ce que la Bible enseigne, que c'est la religion des Blancs. Et que c'est une religion importée. Importée, et c'est faux. C'est très faux. Et tous là, 9 Africains se disent croire ça. Ah oui. Malheureusement. C'est comme on nous jette au visage dans les voitures ou dans des débats. Moi, je connais donc le Dieu de la Bible qui n'est pas le Dieu des Blancs, qui a créé plutôt le noir. Et le blanc vient du noir. Peut-être que le jour qu'on reprend les émissions ici, on parlera de la signification. Dans les 3 fils de Noé, vous avez le blanc, signification, vous avez le noir, vous avez noir ou brun, vous avez également l'autre là, le rouge, c'est pas quelque chose comme ça. Ça c'est la signification. Donc vous avez Sem, Cham, ou Cam et Japhet. Et de ces 3-là vont naître les peuplements, les 3 différents groupes linguistiques, à savoir les langues indo-européennes, les langues africaines qu'on appelle langues kamitiques, et ensuite les langues sémitiques, les sémites. Malheureusement, ces gens l'ont fait en sorte que même nos langues africaines, aujourd'hui, nous appelons ça, mon fils dit souvent, les langues vernaculaires.
elles sont devant Dieu la même égalité, le même niveau que le français, l'anglais. C'est pas du tout là, c'est langue des blancs. Et ça, c'est la vérité. Il n'y a que 3 groupes de langues, les langues indo-européennes, les langues kamitiques que je parle à Mombasa, l'Ouganda, le Bamileke. Voilà les langues kamitiques et ensuite les langues sémitiques. Mais les langues kamitiques ont été écartées à cause de cette situation de maltraitance de l'homme noir. Ah, allô, bonjour, on va au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Franklin. Quand je parle de ces choses-là, monsieur Ndiana, je suis très excité. Je te dis. En tant que théologien biblique, je suis très excité parce que je sais de quoi je parle. J'ai les larmes dans le cœur, j'ai les larmes dans le cœur quand tu me vois là. Je laisse dessus. C'est pour ça que je vous appelle, j'ai les larmes dans le cœur. Ouais. Ouais, j'ai les larmes dans le cœur. Est-ce que moi je suis maudit? Monsieur Ndiana est maudit? Je ne suis jamais maudit. Je ne suis pas maudit, moi. Et un blanc ne peut pas me manipuler. Oui. Nous sommes manipulés par ces gens. Moi, un blanc ne peut pas me manipuler. C'est pour ça que j'ai abordé, si vous suivez M. Ndiana depuis là, on est dans le livre de Genèse et nous sommes dans la Bible, on n'invente pas. Nous sommes dans les Écritures. Ça veut dire que je suis un descendant de Noirs. Bien sûr. Ah oui. Alors, Il reste je plus. peux me vanter maintenant, je peux me vanter. Puisque moi, je n'étais pas au courant de tout ça. Ah bon? Je peux me vanter. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Je dis en passant que, Il y a de quoi glorifier je Dieu. dis en passant que les missionnaires, certains missionnaires blancs n'aiment pas ce genre de position théologique. 677 Peut-être qu'on le verra dans les jours à venir, Pasteur Franklin. Est-ce qu'il y a un exemple dans le monde où 2 noirs ont pu faire un blanc? C'est dans le livre, hein. Il y a quelques exemples. D'abord, c'est la seule race. Le meilleur reste à venir. C'est la seule race qui peut faire un blanc. Et la probabilité, c'est soit 1 sur 1 million. Bref, c'est possible que 2 noirs. On a vu le cas en Afrique du Sud, on a vu le cas en Angleterre. D'ailleurs, le premier habitant de l'Angleterre, c'est un noir. J'ai la vidéo ici, n'est-ce pas? Le premier habitant de l'Afrique, celui qui a fondé la France, c'est un noir. Bref, on va aller jusqu'où? L'homme noir. L'Inde même a été fondée par les noirs. C'est pour ça qu'aujourd'hui en Inde, la plus grande race en matière sur le plan numérique, c'est les noirs. 250 millions de noirs. On ne parle pas de parce qu'on les a transformés en esclaves. Ah oui. 677, 40, 47, 22, 699, 94, 53. Les auditeurs ne réagissent pas. Maman Irène, moi-même je suis. Non, je crois que j'ai déjà lu ça. D'autres nous bombardent de versets. Je ne sais même pas s'il est à l'écoute. Vasquez. Bon. Bonjour à tous. Sois bénis dans le sang de Jésus. Je crois que ce n'est pas pour l'émission. Amen. Merci frère. 677, 40, 47, 22, 699, 94, 153. Nous avons déjà annoncé que demain, nous ne serons pas là. Je crois que la gymnastique qu'on a faite ce matin était trop forte. N'est-ce pas? Tant que ce problème n'est pas réglé, nous avons fait ce que nous pouvons. On prend Madourouté. Allô? Allô, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Madourouté. Merci pour ce message. Oui. Je suis une couchiste Oui. et fière de l'être. Oui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est vraiment pour cela que j'aurais bien voulu que ça continue, comme disait le pasteur du Flex. Madourouté, je veux pour la gymnastique, j'ai tout couru ce matin. C'est à ça que Trop d'efforts va finir par briser mes pauvres os. Et surtout que tu as fait des dépenses extra. Je te dis, en 2 jours, 8000 c'est beaucoup pour le carburant. Ok, à tout à l'heure. Merci Madourouté. 677 40 47 22, 699 94 153. Vous écoutez bel et bien Maranatha. Nous sommes battus pour l'émission ce matin. J'espère que vous êtes édifiés. Ici d'ailleurs, c'est pour ça que ce que vous entendez, c'est parce que vous n'entendez jamais ça ailleurs. Montrez-moi 2 prédicateurs qui vont vous dire, ce que... Ne les appelez pas révérends parce qu'ils aiment les titres. Appelez dans le cadre de l'enseignement, mon cher frère. 677 40 47 22, 699 94 153. Voilà ce que la religion a donc fait aux Noirs. Voilà ce qu'ils ont mené comme enseignement. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue, même de façon inconsciente, n'est-ce pas, à être dans la tête des Noirs et même la tête des Blancs. Je crois que l'anthropologue Anne qui nous a suivis ce matin, je le vois tourner dans sa chaise là, Pasteur Franklin, il doit être content ce matin. L'anthropologue, Oui. Curtis, il faut dire que c'est lui qui assiste Merlin, c'est Merlin, Rollin, pardon, Rollin, ce matin. Que faire pour vous aider
Mais si vous voulez soutenir l'émission, n'est-ce pas, faites-le. Nous dépensons déjà comme ça, n'est-ce pas? Soit vous appelez Casmi et vous envoyez quelque chose à Casmi. C'est lui qui est le trésorier de l'émission Maranatha. Il suffit juste de... Nous allons donner son contact à la fin. Oui, on va donner tout à l'heure là. Ceux qui veulent bien, mais je vous ai déjà dit, hein, demain, ne vous dérangez pas. Je vous permets d'aller, comme moi, Dorothée, chercher d'autres marchés. Ah, oui. Même si demain vous me portez, je ne suis pas à la radio, vous m'appelez demain, ainsi de suite, ainsi de suite. 677 40 47 22, je n'ai pas senti Théo ce matin, bientôt on va partir. Je crois qu'on a quand même pu récupérer non seulement pas le souffle, même le temps, le grand retard qu'on a eu, parce qu'il fallait monter à gauche, à droite, chercher des stations. Et c'est pas facile à 4 heures ou à 5 heures. 677 40 47 22, 699 94 60 53. Nous attendons peut-être 2 ou 3 derniers auditeurs. Pasteur Duplex, on tire vers la fin. Je ne sais pas si je vais exagérer en disant Misraïm est fier de l'être. Misraïm, oui, fier de l'être. Parce que c'est un. Bon, c'est toi qui a beaucoup plus travaillé sur ce domaine. Certains estiment que la tribu Bamileke descend de Misraïm. Pour parler de l'Égypte, tu parles de Misraïm, noir, l'Égypte pure. Qu'on appelle encore Kemet. Oui. Bon, j'ai étudié, et si vous voulez, j'ai travaillé sur 2 ou 3 tribus dans cet ouvrage-là. Je me suis concentré sur les Bamileke. Oui. Et également sur les Bassa. Évidemment, j'ai vu que ces 2 tribus. Tu aimes beaucoup les Bamileke, Pasteur Franklin. Pardon? Tu aimes beaucoup les Bamileke. Je ne sais pas si je crois que tu vas leur donner certainement un fils ou une fille. Hein. Je ne sais pas si je les aime. Ou c'est eux qui m'aiment, je ne sais pas finalement qui aime qui. J'ai aussi étudié, je crois, la tribu. J'ai aussi évoqué le cas des tribus, une tribu ougandaise, les Baganda, une ou 2 tribus du Tchad, que j'ai aussi étudié. J'ai lu plusieurs tribus, mais j'ai choisi 2 ou 3. Ce qui est touchant, c'est que je ne parle pas vos langues de l'Ouest, mais ce qui est touchant, c'est que lorsqu'on vérifie cette déclaration de Bamileke et des Bassa, surtout, dans le cas des Bassa, j'ai touché un égyptologue, il y a plusieurs mots égyptiens qu'on retrouve dans la langue Bassa. Oui. Donc je crois que si j'étais Bamileke, j'aurais aussi fait des recherches pour essayer de voir. Dans le livre quand même, je vais donner des mots qu'on appelle encore en hiéroglyphe, l'écriture égyptienne, qu'on retrouve chez les Bassa. Donc à ce niveau, on peut dire bel et bien que cette tribu-là, ces tribus sont sorties de l'Égypte. Maintenant, quand vous les écoutez, vous écoutez leurs histoires, tous arrivent à un niveau où ils sont arrivés quelque part, ils ont traversé la rivière et quelque part, les langues ont changé, n'est-ce pas, ils ont commencé à parler d'autres langues. Et quand vous connaissez les écritures, vous voyez que toutes ces tribus-là, quand vous interrogez les anciens, les patriarches, sans le savoir, ils évoquent la tour de Babel. Parce qu'en fait, le problème de race et de tribus, de dispersion par la tour de Babel. J'ai beaucoup aimé ta démonstration dernièrement à l'église, Pasteur Franklin. J'ai un peu souri parce que tu disais que dans votre langue, en parlant du plantain, on parle de, je crois, c'est Makondo. Oui, dans ma langue, pour dire le plantain, on dit Makondo. Est-ce que tu sais... Dans le Lingala, on dit Makimba. Dans une langue ougandaise, on dit Matoke. Dans ma langue, on dit, parce que vous dites que j'ai faim, on dit Ndjalgoueme. Restons sur le plantain. Je reviens. Oui. Et pour dire en langue ougandaise, Ndjalgoueme, ça veut dire j'ai faim. Ndjalgoueme dans ma langue. Dans la langue ougandaise, à 5000 km d'ici, on dit Ndjalkuluma. Oui. Donc si vous... J'ai aussi pris quelques mots dans le Kinyarwanda, dans, je crois, quelques langues éthiopiennes. Il y a beaucoup de similitudes dans les mots. Donc vous comprenez que c'est bel et bien des langues issues de Kam, des langues kamétiques. Où tu disais? Si tu dis Makondo, chez les Bassa, chez nous, on va dire Kendong. Kendong, Makondo. Vous avez renversé plutôt? Oui, nous avons juste renversé. Donc c'est pour dire que toutes ces tribus... Dernier auditeur ce matin, on va partir, le dernier. Allô, bonjour. Oui, bonjour. J'appelle depuis Macaque. Oui, depuis Macaque, oui. Oui, je me nomme Menyem. Oui, Menyem. Bon, et votre émission de ce matin m'a trop plu. Oui. Et vous vous plaignez de quelque chose là, mais c'est pas à partir de ce numéro si on peut envoyer une petite somme là, ça peut parvenir. On va vous donner le numéro de Casmir, hein, c'est lui le trésorier, il nous tient toujours informés. Ok, d'accord. D'accord, je crois qu'on va s'arrêter là, on va communiquer le numéro de Casmir. Hein. Rappelle un peu le numéro de Casmir. Il n'est pas là ce matin, il est très fatigué. Et c'est même bien, il n'aurait pas fait toutes ces courses, la courir avec nous. Casmir en général très lent.
il nous aurait bloqué, n'est-ce pas, parce qu'il n'est jamais pressé. Il nous aurait plutôt empêché de courir chercher le carburant. Allons-y, là, je dois défendre, pasteur. Donne les contacts Casimir pour ceux qui veulent bien. 675 58 21 38. 675 58 21 38 ou au 694 61 52 67. 694 61 52 67. Maranatha entre en gare ce matin. On se reverra dans les prochains jours, s'il plaît à Dieu, car le Seigneur le voudra. On va se retrouver pour continuer notre enseignement sur la théologie kamétique, je ne sais pas quand. Pasteur Duplessis. La théologie catholique kamétique, on a abordé la théologie protestante par rapport au noir. Maintenant, on va aborder. Le sous-thème, c'est la théologie kamétique, si vous voulez, la malédiction de Kam, selon ces gens-là. Tes contacts 677 07 06 32 ou 655 33 37 59. Maranatha entre en gare ce matin. Mes contacts, je vous les rappelle, 677 40 47 22, 677 40 47 22, 699 94 53. Roller a assuré la mise en onde. Papa Raphaël était à la régie d'antenne. L'administrateur général a supervisé. Nous vous disons au revoir et le Seigneur permettra qu'on se retrouve. Amen. Amen. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.